C'est pour que les laboratoires s'en mettent un peu plus dans les poches. C'est trop bon marché pour être commercialisé. Il n'y a plus d'autorisation Non, d'utiliser ce traitement absolument. aujourd'hui dans notre pays. Donc Oui. effectivement, Dû à cette étude. Ça a été pris sur 96 000 patients en cardiologie. Vous alliez à la pharmacie et vous achetiez du Plaquenil. Donc ça veut dire qu'il n'était pas dangereux, donc l'hydroxychloroquine, jusqu'au moment où il voulait le prescrire sur la Covid-19. C'est quand même surprenant. Non, ce n'est pas du tout un complot. Ça se base en fait sur les dernières études scientifiques, dont celle de l'étude The Lancet. Il y a également eu d'autres études qui ont montré que la prescription de l'hydroxychloroquine pouvait être associée à un risque accru de troubles cardiovasculaires. Le fait de tester une molécule n'est pas une preuve d'efficacité, c'est-à-dire qu'on n'a pas la conclusion de l'efficacité d'un médicament avant d'avoir mené un essai. En fait, on teste un médicament parce que justement, on se pose des questions sur son efficacité. C'est plutôt une réponse un peu préventive de faire un stock d'hydroxychloroquine dans le cas où éventuellement un essai clinique d'ampleur montrerait l'efficacité de l'hydroxychloroquine, du coup il vaut mieux en avoir en stock. La France a en effet interdit l'hydroxychloroquine, sauf pour les essais cliniques qui avaient déjà commencé. L'Organisation mondiale de la santé a également mis en pause dans son essai international Solidarity le groupe qui devait recevoir l'hydroxychloroquine. De nombreuses agences sanitaires américaines comme la FDA ou par exemple les hôpitaux de Genève, le Haut Conseil de la santé publique ont mis en garde l'utilisation de l'hydroxychloroquine, également par rapport aux risques cardiovasculaires. Si on prend le nombre de cas de paludisme importés en France, il est à peu près de 5200 cas en 2018. Alors que là, actuellement, on prescrit beaucoup plus l'hydroxychloroquine et c'est beaucoup plus étudié au niveau de la recherche et dans les hôpitaux. Donc en fait, c'est pour ça qu'on retrouve également plus d'effets indésirables. Le coût de production par jour de l'hydroxychloroquine est environ de 7 centimes, alors que si on prend l'exemple un autre antiviral, le Remdesivir, il est plutôt de 85 centimes, donc à peu près 10 fois plus important. Mais au final, le prix n'est vraiment pas une raison d'autorisation ou d'interdiction d'un médicament, puisque l'avis de l'Agence du médicament française, l'ANSM ou de la Haute Autorité de santé publique se base vraiment sur les preuves scientifiques des études publiées dans les essais cliniques, mais vraiment le prix n'est pas une raison d'autorisation ou d'interdiction d'un médicament. Alors non, ce n'est pas totalement vrai. On avait dans le groupe qui n'a pas reçu le traitement de l'hydroxychloroquine 3,5% d'arythmie. Alors que dans le groupe qui a reçu l'hydroxychloroquine seul, on avait 3,6% de personnes avec une arythmie cardiaque. On n'a pas une grande différence. Et également, la présence de comorbidité, donc la présence de maladies cardiovasculaires à l'inclusion de l'étude, a été prise en compte dans les analyses statistiques. Alors pour quelle raison? C'est parce que des fois, on va vouloir évaluer la mortalité. On pourrait évaluer si les patients guérissent de Covid-19 par exemple à 28 jours. Et du coup, il faudra attendre 28 jours pour avoir l'évaluation du résultat. Et sachant qu'on inclut des participants pas en même temps, c'est-à-dire qu'ils entrent dans l'étude de façon décalée, on va donc devoir attendre 28 jours de façon décalée pour tous les participants. C'est pas quelque chose de simple et là, au contraire, on travaille en ce moment plutôt très rapidement. Cette étude comporte de nombreux biais méthodologiques. Déjà, cette étude est de petite taille et portée sur 36 patients. Ensuite, quand on s'intéresse aux données utilisées, on avait des données manquantes sur les tests de Covid-19. Ils ont évalué le statut d'être positif ou non au Covid-19 à différents temps, donc au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour, jusqu'au sixième jour. Et des fois, on avait un patient qui était positif au jour 3,
et qui après des fois devenait négatif au jour 4 et des fois positif au jour 5. Donc on voit qu'on a un petit problème de fiabilité du test. On a également un biais important du fait qu'on dans l'étude du professeur Raoul, dans le groupe contrôle et dans le groupe qui a reçu l'hydroxychloroquine, les patients ne venaient pas du même hôpital. Donc en fait, on a comparé des populations qui étaient différentes. Donc ça pose un problème de comparabilité entre les groupes et ça pose un problème du coup de biais. Alors déjà, je pense qu'on compare des choses pas comparables entre les régions, les départements et les villes, puisque les chiffres du professeur Raoul portent sur Marseille et pas sur les Bouches-du-Rhône. Ensuite, on ne sait pas très bien comment sont calculés ces chiffres, puisque Santé publique France donne le nombre de décès dans les hôpitaux par département. Mais en fait, l'ARS ni Santé publique France, donc l'agence sanitaire, ils ne donnent pas de chiffres au niveau des villes. On a également des différences entre les régions en termes de taux de contamination de la population. Du coup, plus on a de cas, plus on a de chances de tomber sur un décès. Donc on a une distribution inégale du taux de circulation du virus en France ainsi que de décès. Donc c'est compliqué de comparer les chiffres entre villes et régions puisqu'on ne mesure pas les mêmes choses et on a beaucoup de différences en termes de structure sociale et environnementale. Ensuite, on s'intéresse principalement aux décès dans les hôpitaux, mais on connaît un peu moins bien le nombre de décès dans les EHPAD ainsi qu'à la maison. Il y a également la question de saturation des hôpitaux. On voit par exemple dans le Grand Est ou en Italie, on avait une saturation du système de soins et quand les hôpitaux sont saturés, on a tendance à avoir une augmentation de la mortalité.